Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo haul, il est un peu tard, j'espère que la luminosité est gérable et correcte. Il y a déjà mon chat qui s'en mêle, ce serait trop beau autrement. J'espère qu'il va pas tout saccager. Donc voilà, je vous disais, je suis là pour vous faire un haul aujourd'hui. J'ai été faire quelques petits achats un peu marrants pour l'hiver. Moi je trouve qu'on y retrouve pas mal le thème de l'hiver, donc j'ai été chez Lush, chez New Look et chez Claire's. On y arrive. Donc voilà, je vais tout de suite commencer par quoi? Qu'est-ce qui vous tente? Bon, j'attends la réponse. La blague. Donc je vais commencer par New Look. Alors chez New Look, j'ai acheté ceci. C'est donc une petite bouillotte. Ça sent super fort la lavande et c'est un petit hibou. Je le trouve trop mignon. Voilà, donc ça coûtait 11,99 €. Donc c'est les petites bouillottes qu'on peut mettre au micro-ondes et après c'est tout chaud, ça sent bon. Faut pas les faire cramer. Faut faire attention autant qu'on le laisse. J'ai une copine qui était avec moi qui m'a dit qu'elle en avait un qui avait pris feu dans son micro-ondes. Du coup j'ai failli pas l'acheter. Elle m'a fait ouais mais t'inquiète pas, c'était que... Donc voilà, je vais être vigilante. J'en avais déjà eu un à l'époque et il avait cassé, toutes les petites perles étaient tombées, mais il avait pas pris feu. C'est quand même peur d'imaginer que ça prenne feu dans le micro-ondes. Enfin soit, faut aussi vérifier qu'il n'y a pas des vieux restes de sauce tomate qui ont éclaboussé le micro-ondes partout quand on le met dedans, ce serait quand même un peu dommage. Donc voilà pour le petit hibou. J'ai acheté aussi des paires de chaussettes pour l'hiver, c'est 4,99 € pour 2 paires. J'aime beaucoup ce genre de chaussettes en hiver pour pas avoir trop froid aux pieds et elles sont toutes douces. Ensuite, toujours chez New Look et toujours pour l'hiver, j'ai acheté des pantoufles. Ah, ils sont trop mignons. Voilà. Un peu ridicule diront certains, mais j'adore les pantoufles un peu ridicules. Pour le prix, c'était 13,99 €. Et je suis certaine que mon chat va en être complètement folle et qu'il va m'attaquer les pieds encore plus que d'habitude. Mais bon, au point où on en est. Hein. Voilà, je les trouve trop mignons. Elles sont trop mignonnes, elles sont toutes douces. Je suis bien impatiente de mettre mes pieds bien au chaud dedans. Et avec les chaussettes et tout, la totale. J'aurais trop la classe. Voilà. Pour les petites choses un peu chaudes. Et alors l'autre chose, c'est une copine qui m'a averti sur Facebook. Elle m'a dit il y a des t-shirts Harry Potter chez New Look, vas-y. Donc je l'ai écouté et j'ai couru chez New Look. Et j'ai encore acheté des trucs Harry Potter. Boum. Je sais. Je suis pas sage. Donc voilà, pour le premier t-shirt, c'est le t-shirt Slytherin, pour pas changer. Vous allez dire, il y a que du truc Serpentard. Ben ouais, c'est ça. Donc je l'ai pris en taille 36, parce que j'aime pas quand les t-shirts sont trop moulants, enfin pas spécialement. Je le trouve très sympa. Il coûtait 17,99 €. C'est un peu cher pour un t-shirt, mais c'est souvent plus cher quand ils doivent en plus payer le marketing pour avoir le droit de faire des t-shirts Harry Potter et de leur mettre une vraie étiquette Harry Potter qui prouve qu'ils ont bien eu le droit. Soit, vous me comprenez. Donc il y a celui-ci aussi qui est un t-shirt Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Voilà, je le trouve très chouette et celui-là je l'ai pris en beaucoup trop grand pour moi. Il coûtait le même prix que l'autre et je l'ai pris en taille 40 parce que c'est donc un t-shirt avec des manches un peu plus courtes, repliées comme ça, et j'aime bien porter ce genre de t-shirt assez large. Je trouve ça joli. Donc voilà, encore du Harry Potter. Et c'est... Je vérifie dans le sac. C'est tout ce que j'ai pris chez New Look. En fait, j'y allais vraiment pour trouver ce genre de choses. Et je me suis limitée à ce que j'allais chercher. Même si on va dire que c'est pas indispensable d'avoir des pantoufles à tête de chien, mais pourquoi pas. Ensuite, je suis allée chez Claire's chercher d'autres choses très indispensables. Donc, la première petite chose que j'ai achetée chez Claire's, je sortais de voir le film et j'ai acheté ceci. Donc il y a le pins et il y a le collier.
Je les cherchais depuis longtemps, j'avais hésité à les commander sur internet. Alors je sais qu'il y en a plusieurs versions, que c'est pas forcément tous avec cet oiseau-ci. Il y a aussi celui avec la flèche, donc l'oiseau du premier film je pense. J'aurais bien aimé trouver celui-là, mais voilà, quand je suis tombée sur ceci, je me suis dit ils feront très bien l'affaire aussi. Le collier c'était 9,99 € et le pin 7,99 €. Mais alors je sais pas ce qu'ils faisaient chez Claire's. J'ai dit à la vendeuse bah merci hein, tant mieux. Ils coûtaient finalement chacun 5 €. Donc j'ai eu les deux pour 10 €. Ce qui est plutôt pas mal. Et je sais pas, tout ce que j'ai acheté, elle me disait alors c'est censé être 10 € mais c'est 7 €. C'est censé être 5 € mais c'est 3 €. J'ai dit ah ok, tant mieux, super. Et bon j'ai acheté, c'est pas des articles des gammes normales, donc c'est peut-être lié à ça. Je veux dire peut-être que ça part moins les articles Hunger Games. Enfin j'en sais rien en fait. Tant mieux, c'était moins cher. Et alors autre chose indispensable, j'ai été chercher des petites bêtises de Noël hein, pour la période de Noël. Alors il y a ceci, c'est donc des pinces pour les cheveux. Ils sont trop mignonnes. Un peu ridicules, mais j'aime bien moi les trucs ridicules à la période de Noël, les sweatshirts débiles. Aouh, aouh, j'y arrive pas, voilà. Trop magnifique. J'aurais l'air bien ridicule à Noël et c'est ça qui est trop chouette. Alors il y a celles-ci aussi qui font du bruit en plus. Donc avec des petites boules comme ça. Donc c'est 3,50 € pour les pinces. Mais je vous dis, comme tout est passé à des prix différents, c'est pas forcément le prix que j'ai payé. Et sur le ticket, j'ai un peu du mal à retrouver quoi et quoi. Parce que ça s'appelle... Tous ces petits articles s'appellent événements spéciaux. Wouhou. Donc voilà, les autres petites pinces. Ensuite, il y a les petites boucles d'oreilles ici. Trop mignonnes aussi pour la période des fêtes. Je vais craquer. Et alors, personnellement, je ne connaissais pas ceci, mais c'est donc des petites attaches en plastique plutôt qu'en métal. Pourquoi pas? Ça ressemble à ce qu'on met à la place des piercings au tout début. Voilà. 8,99 €, mais je pense que je l'ai payé moins cher aussi. Et la dernière petite chose de Noël, c'est une série de bagues ici. C'était 5 € ou un peu moins. Donc, celui-là il est trop mignon. Celui-là aussi. Celui-là aussi, celui-là aussi, là. Ils sont tous trop mignons. Voilà. Et alors, à la caisse, évidemment, la dernière attrape, hein, où quand t'attends, tu regardes les trucs. J'ai trouvé ça. Un petit porte-clés Olaf de la Reine des Neiges, 3,99 €. Il est juste trop mignon, trop mignon. Voilà, donc je suis une grande fan d'Olaf, une grande fan de la Reine des Neiges. Donc voilà, j'ai craqué quand je l'ai vu parce qu'il est trop mignon et qu'il m'appelait. Alors, pour continuer, il y a seulement ce qui reste. Et c'est ce que j'ai acheté chez Lush. Rien que de soulever le sac, ça sent juste trop bon. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté chez Lush? On va commencer par le truc le moins passionnant, juste parce que je trouve ça drôle. C'est la petite boîte pour ranger les savons ou les shampoings. 2 €. C'est pratique parce que pour leurs shampoings solides, les savons et tout, quand on les laisse sur le bord de la douche et qu'il y a de l'eau qui coule dedans, parfois ça peut l'user pour rien et faire un truc visqueux dégueulasse. Donc autant le mettre dans une boîte. Voilà, c'était le truc le plus passionnant. On continue. J'ai acheté ceci. Donc c'est le Snow Fairy. Je l'achète une fois par an à Noël à chaque fois depuis je dirais 3 ou 4 ans. Donc voilà. Oui, parce que je suis accro à Lush depuis longtemps, ça m'a d'ailleurs trop fait rire parce que j'étais dans la file et le vendeur vient chez moi, il me dit est-ce que je peux vous aider, vous expliquer comment on utilise les produits? Alors je lui montre les produits, je fais ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Puis il me regarde et il fait oui, je pars en janvier donc si vous voulez on cherchera à engager quelqu'un. J'étais mort de rire, je lui fais non merci c'est gentil, je cherche pas de boulot, j'ai déjà un boulot. Mais il m'a trop fait rire quoi. Donc voilà, un peu accro. Le Snow Fairy, ça sent le bonbon. Il n'y a pas enfin, il n'y a pas moyen de dire autre chose quoi. C'est le bonbon. Il est mis ici. Son odeur gourmande de Barbapapa. Ouais bon moi j'ai dit le bonbon. Ouais bonbon bonbon. Ils disent Barbapapa. C'est un peu pareil quoi.
Ça sent le sucre. Ouh, j'en mets partout. J'adore le Snow Fairy. L'autre petite chose que j'ai acheté, c'est l'après-shampoing Vive la Révolution. C'est l'après-shampoing que je préfère chez Lush. Senteur vanille fraise, efficace et très crémeux pour les cheveux, pour des cheveux incroyablement doux et divinement parfumés. Parfum composé d'infusions de gousses de vanille, d'absolute vanille, de sauge sclarée est l'un des plus appréciés. L'odeur reste sur vos cheveux toute la journée. Pourquoi ils parlent de fraises devant et ils en reparlent pas derrière? Bizarre, bizarre. Soit, je vais pas me lancer dans une étude du produit maintenant. J'aime beaucoup cet après-shampoing. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Pour le reste, c'est des petits sachets. Donc je vais déjà tous les sortir. Alors, oups. Je sais pas, les vendeurs étaient de bonne humeur, mais j'ai reçu 2 échantillons au lieu d'1. C'est toujours bon à prendre. Et alors, un des 2, mais vraiment pas petit, quoi. Je crois que j'ai jamais eu un échantillon aussi grand chez Lush et pourtant j'y ai déjà été pas mal de fois. Donc je suis très contente. Alors, première chose, c'est un shampoing au miel confectionné à partir de notre célèbre parfum de bonbons au caramel pour des cheveux superbement doux, brillants et pleins de ressorts. C'est le Honey I Washed My Hair. Moi, ça sert à rien que je vous montre le paquet. Je vais essayer de l'ouvrir sans tout casser. Toujours le défi, ouvrir les emballages Lush sans tout casser. Je vais avoir mes doigts qui vont sentir trop bon après. Ça sent la même chose que leur gel douche au miel en fait, mais pour les cheveux, donc c'est juste trop parfait. Et tu te dis, c'est trop dommage qu'il n'y a pas un après-shampoing qui sent exactement la même chose, parce que c'est dommage d'aller recouvrir un truc qui sent aussi bon. Donc ça, c'est les shampoings solides. La première fois que j'en ai utilisé un, j'étais un peu sceptique et puis après j'étais conquise. Je vais directement le mettre dans la petite boîte. Voilà. Alors, pour continuer, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris le Pop in the Bath. Noyez vos ennuis sous une montagne de bulles. Alors, je sais même plus lequel c'est celui-là parce que c'est pas un que j'ai l'habitude de prendre. Donc, suspense, lequel c'est? Bon, si c'est un que j'ai l'habitude de prendre, mais il s'appelle pas comme ça d'habitude. Rébellion, c'est pas normal. D'habitude, il s'appelle comme par magie ou quelque chose comme ça. Ça sent trop bon. Pour comparer un peu, moi je trouve que ça sent un peu comme les produits de l'ancienne gamme White Musk de Body Shop. Donc je sais pas s'ils le font toujours, je crois qu'ils ont remplacé par d'autres choses, mais je trouve vraiment que ça sent à ça. Et donc c'est avec une petite fleur. Et ça c'est pour faire des bulles dans le bain, comme c'était bien écrit dessus, même si selon moi c'est pas le bon nom. La puriste là, non c'est pas comme ça que ça s'appelle. Alors on continue. Ensuite j'ai pris le So White. Et il n'y a pas de description particulière. Donc ça c'est une de leurs boules qu'on met dans le bain et dans lesquelles il y a souvent des surprises. Alors évidemment là je pourrais pas vous dire la surprise parce que je sais pas moi-même ce qu'il y a dedans. Ça sent trop bon, c'est un peu frais. Et donc c'est une grosse boule blanche comme ça qu'on lâche dans la baignoire et normalement il y a une surprise au milieu mais j'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Parce que je préfère garder la surprise que d'aller voir sur internet ou de demander à la vendeuse ce qu'il y a dedans. Je préfère un peu comme un Kinder Surprise quoi. Si tu sais ce que c'est la surprise à l'intérieur, il y a plus grand intérêt enfin avec le Kinder en lui-même, c'est pas le meilleur chocolat du monde quoi. Soit. Ensuite c'est le Sakura. Plongez dans votre bain et imaginez une pluie de pétales de cerisier tombant délicatement sur votre corps. Je m'imagine déjà dans mon bain à imaginer des fleurs de cerisier qui tombent, ou pas. Je suis plutôt occupée à regarder ma tablette ou à lire un bouquin qu'à imaginer que j'ai des pétales de fleurs de cerisier sur mon corps. Donc, c'est encore une boule pour mettre dans le bain. Elle est un peu rose, bleu, mauve, avec des petits cristaux ici sur le dessus.
Ah, ça sent trop bon. Ça, c'est plus vraiment une odeur de savon, presque qui rappelle un peu les savons de quand on était petit. Et pareil, je sais pas ce que c'est, la surprise dedans. Et j'en ai, mais alors là, partout, quoi. J'en ai sur mon pantalon, sur mes doigts. C'est pas grave, ça sent bon. Et quand on frotte, on le voit plus. J'en avais plein sur les doigts dans le magasin. Et il y a un des vendeurs, il m'a laissé m'essuyer sur lui, quoi. Ils sont fous, les vendeurs chez Lush. En fait, il s'est passé plein de trucs dans ce magasin. Je crois que j'aurais au moins 3 anecdotes. Ah, j'ai trouvé le moyen de me couper. Tant pis. Alors, ici, c'est Cocoa Bubble Room. Ah, mais j'ai compris en fait. Si ça se trouve, c'est parce que les noms en anglais sont pas les mêmes et que là, c'est des étiquettes en anglais parce que celui-ci, il s'appelle, je sais plus comment, de coco en français. C'est aussi de la mousse. Ça sent la noix de coco. À fond, noix de coco, quoi. J'adore la mettre dans le bain. Je trouve que c'est pas celle qui fait la meilleure mousse de chez Lush parce que comme c'est un peu huileux et que ça laisse un peu la peau plus hydratée, ça fait de la mousse au début mais ça la tue un peu en même temps avec le côté huileux. Donc c'est pas la mousse qui fait le plus de mousse dans le bain chez Lush, mais elle sent tellement bon que c'est une valeur sûre. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai ici le Snow Angel, un fondant au beurre de cacao adoucissant qui transforme votre bain en manteau blanc de neige. Ah oui, il est trop mignon celui-là, mais il en met plein les doigts. Donc c'est dans la collection de Noël. C'est un petit... il y a un morceau qui est tombé. Un petit ange tout doré de l'autre côté. C'est un peu plus acidulé comme odeur. Je dois avoir peut-être des paillettes partout, vous me direz. Ça sent trop bon, trop impatiente de tester ça. Et alors, pour terminer, j'ai le Cinders. Vivez une réelle expérience sonore avec cette balistique parfumée au vin chaud, aux cerises et à l'amande. Alors c'est la seule balistique comme ils disent. Moi j'ai eu des boules de bain. C'est la seule balistique. J'ai l'impression d'être dans les experts, genre on va faire le rapport balistique d'une fusillade. Non, on va mettre des boules dans son bain. Donc c'est celle-ci, je la connais déjà, donc comme ils ont dit, ça sent un peu le vin chaud aux épices et à cette période de l'année. C'est une super chouette odeur. Et celle-ci, si je me souviens bien, ou alors je devrais pas vous dire si, ce que c'est la surprise, s'il y en a une ou pas, ben je vous dis pas, voilà. Si vous voulez savoir, vous pouvez vous renseigner, mais moi je préfère garder la surprise. Voilà, mais ça sent trop bon. Et donc ensuite j'ai reçu 2 petits échantillons comme je vous ai dit. Donc d'abord le So White, c'est leur nouveau gel douche je crois à la pomme, ou je sais pas ce qu'ils m'ont dit. Ouais, à la pomme. Ça sent bon mais je suis pas méga convaincue. Ça sent bon mais c'est pas le genre d'odeur que je préfère. Donc ça, je vais pas vous le montrer comme ça parce que c'est assez liquide et voilà, j'en ai déjà mais partout. Je vérifie que je l'ai pas mal refermé, on devrait être dans le sac parce que ça c'est trop mon genre quoi. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je le frotte sur mon pantalon? Non. Si. Voilà, on n'a rien vu. Ah c'est du savon hein, ça va, c'est pas comme se frotter du vieux fromage qui pue sur le pantalon quoi. Qu'est-ce que je raconte moi? Alors celui-ci c'est le 2e échantillon que j'ai reçu et le super gros échantillon c'est le Reindeer Rock. Rouge comme le nez de Rodolphe, ce savon aux érelles vous rendra d'humeur guillerette. Donc ça c'est aussi un des trucs spéciaux de la gamme de Noël. C'est le 2e échantillon que j'ai reçu, il était trop gentil le vendeur, il m'a dit est-ce que tu peux avoir un échantillon en plus? J'ai dit ah c'est un truc spécial de Noël. Voilà la taille de cet échantillon. Alors je sais pas dans vos Lush où vous allez d'habitude. Dites-moi dans les commentaires si vous recevez des échantillons aussi gros. Enfin, vous voyez par rapport à ma main, même si elle est un peu... Oups, voilà. Si vous recevez des échantillons aussi gros, mais moi en général je reçois plutôt la moitié, quoi. Et en fait ça sent super bon. Donc super, quoi, génial, trop contente. Merci monsieur le vendeur. Merci monsieur. Ben voilà, c'est tout.
Et c'est déjà bien assez, j'ai envie d'aller prendre un bain et de mettre mes bonnes chaussettes et mes nouvelles pantoufles et bon, peut-être pas commencer à mettre des pinces de Noël non plus, mais bientôt. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très très bientôt, au revoir.